Et ensemble, chantons. Ensemble comme à Nazareth, nous bâtissons la famille. Dans la joie, l'abandon et l'amour, nous voici ensemble pour toujours. Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. J'espère que tu as rencontré le bon Dieu aujourd'hui, puis j'espère qu'ensemble on va le rencontrer pour ensuite le faire rencontrer aux autres au cours de notre journée. On est vraiment des personnes bénies de pouvoir côtoyer le bon Dieu comme on fait. Quelqu'un me disait l'autre jour en parlant de Don Camillo, des vieux films, il dit, Don Camillo, il parlait au bon Dieu comme si c'était quelqu'un. Comme si c'était quelqu'un. Mais le bon Dieu, c'est quelqu'un, justement. Quelqu'un avec qui on vit. On vit son mystère. On vit dans son mystère, puis on finit qu'on le réalise pas. Il faut s'arrêter des fois pour voir la grandeur du mystère dans lequel on vit. Aujourd'hui, il est question encore de l'avènement du royaume, du règne de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je pense que l'avènement du règne de Dieu, puisque Dieu est essentiellement famille, comme je te disais mardi, eh bien, si Dieu est famille, l'avènement de son règne, c'est quand la famille, on fait exister la famille. Quand nous vivons l'esprit de la famille trinitaire, quand nous offrons à Dieu un espace dans notre famille, et plus encore quand nous amenons notre famille à Dieu. Mais tu sais, notre famille, c'est pas juste notre famille immédiate, c'est aussi toute la grande famille qui s'appelle l'humanité et qu'on ramène à Dieu à travers notre mission de suppléance. Quand dans la confiance, on se tourne vers Dieu dans notre expérience de providence pour lui dire, Seigneur, toi, tu es une famille parfaite. La famille trinitaire, la famille de l'entraide, de la communion, de l'humilité, de l'unité, famille parfaite. On vient recourir à ton cœur de Père pour que tu nous donnes ce dont nous avons besoin pour vivre à ton image et à ta ressemblance. Demandez humblement à Dieu ce qu'il nous faut pour vivre ce qu'il veut que nous vivions. Ça fait plaisir au bon Dieu et habituellement, il nous répond assez vite. Et il y a aussi de demander la grâce pour que l'avènement de Dieu arrive, pour que la communion se vive, pour que notre famille devienne famille communion, demander notre propre conversion. Je te disais tout à l'heure, la famille trinitaire est une famille de communion, d'unité, d'humilité, de douceur, d'entraide. Moi, je suis pas toujours comme ça, de miséricorde. Je suis pas toujours comme ça. Et j'ai à demander à Dieu, Seigneur, rends-moi plus humble, rends-moi humble pour que je puisse vivre ton projet. Et quand je le demande pour l'avènement du règne, le bon Dieu va m'exaucer, c'est certain. Après l'expérience que je viens de vivre et que je continue de vivre aussi, je dois te le dire, je ne veux plus jamais me séparer de Dieu par providence. Cette rencontre de ma famille naturelle a été pour moi une plongée dans la réalité de Dieu par providence qui veut faire sa famille. Comme je te disais, j'ai marché dans la voie royale de la vie filiale. Et dans cette vie filiale, il y a Dieu mon Père, il y a l'Église qui est ma famille, il y a ma famille que je veux voir unie en Dieu. Il y a tout ça. C'est ça mon baptême, c'est ça notre baptême, mais pas pour garder exclusivement pour nous, mais pour aller annoncer à tous les autres. Alors si tu veux maintenant, on va écouter un court témoignage de notre petite sœur Liliane, qui va nous parler de la première lettre de Philémon, où il est question de charité, et ça va nous montrer encore une fois un autre chemin de communion. Alors aujourd'hui, on voit Saint Paul qui a écrit à Philémon, et c'est assez intéressant parce que contrairement aux autres lettres qu'il a écrites,
Il ne donne pas d'instructions pour l'Église ou pour toutes sortes de personnes. Il lui parle d'un cas personnel de son esclave Onésime qui s'est enfui et saint Paul invite Philémon à l'accueillir de nouveau chez lui. On peut supposer qu'entre-temps, Onésime est devenu chrétien grâce à Paul. Ça, on ne le sait pas. Mais Philémon se trouve probablement devant un cas un peu de conscience. Est-ce que je le reçois de nouveau alors qu'il s'est enfui de chez moi? Et Paul, on dirait un peu qu'il lui tord le bras pour lui dire, ben prends-le. Et il termine en disant une phrase que j'aime beaucoup, accueille-le comme si c'était moi. Et ça me rappelle un témoignage que j'avais entendu de quelqu'un qui avait de la difficulté à pardonner à quelqu'un d'autre. Puis ça le travaillait pas mal. Et quand il pensait à cette personne-là, il était loin de sentir de la charité dans son cœur. Et un jour, on lui demande de faire la lecture, et c'est cette lecture d'aujourd'hui. Et quand il arrive à la fin de la lecture, puis qu'il lit, qu'il proclame, accueille-le comme si c'était moi, dans son cœur, ce qu'il a compris, c'est Jésus qui lui demandait ça, face à cette personne-là qui n'arrivait pas à pardonner. Il sentait que c'était Jésus qui lui disait, accueille-le comme si c'était moi. Et ça l'a tellement saisi, moi je ne l'ai pas vu, c'est ce qu'on m'a raconté. Quand il a terminé de faire sa lecture, il a quitté l'ambon, puis au lieu de s'asseoir, il s'est mis à genoux. Ça devait vraiment l'avoir saisi. Puis c'est vrai que c'est beau de penser à accueillir l'autre comme si c'était Jésus que j'accueillais. Puis de fait, Jésus l'a dit lui-même, ce que vous faites au plus petit des miens, c'est à moi que vous le faites. Alors, spécialement quand j'ai de la difficulté à accueillir mon frère, ma sœur, c'est Jésus qui me dit, accueille-le donc comme si c'était moi. Accueille-la comme si c'était moi. Si c'était moi, comment tu l'accueillerais? Comment tu m'accueillerais? Alors, je nous laisse avec ça. Je pense que c'est, pour moi, j'ai aussi un bon exercice à faire. Apprendre à accueillir chacun comme si c'était Jésus. Écoutez Jésus me dire, accueille-le, ton frère, accueille-la, ta sœur, comme si c'était moi. Au revoir.